L'anime dont je vais vous parler a commencé dès la première semaine de 2026 avec un épisode d'une heure. Oui, vous avez bien entendu, un épisode d'une heure. Bon, là, ça fait deux, d'une heure. Il s'agit de l'anime Sentence to be a Hero. Franchement, j'avais entendu parler de cet anime l'année dernière. On disait qu'il allait sortir. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je me disais ça allait être un isekai comme un autre. Mais non, il s'agit pas de ça. Déjà, le concept, il est particulier. On comprend déjà dès le premier épisode. Je peux vous parler du premier épisode parce que vous allez le regarder. Au début, on comprend pas trop ce qui se passe. Dès les premières images, ça m'a fait penser à Mushoku Tensei dans le dessin et tout. Je vais voir s'il y a pas si un des dessinateurs n'est pas dedans ou s'il y a pas une sorte d'influence et tout. Je vais me renseigner sur ça. Mais ça m'a fait penser un peu à ça. Mais il y a des scènes où la fluidité de l'animation, mon Dieu. Si vous regardez une partie où il s'apprête à sauter pour faire sa première intervention pour aller aider des soldats, le héros en question, j'ai oublié son nom, Zilo. La partie où il s'apprête à sauter, l'animation à ce moment, tu vois, c'est fluide, tu sens, oh ça, c'est, bon, bref, j'ai kiffé, vous avez compris ça. Ensuite, il y a des phrases badass un peu dans l'anime. Quand tu vois la partie où il a porté la déesse sur son épaule et il dit que c'est le rôle du chevalier de se battre pour sa déesse. Alors que tu comprends que la déesse, non, je vais pas vous spoiler, mais quand tu comprends le rôle de la déesse dans l'anime et la phrase qu'il dit, tu dis, oh, c'est ça. Et après, à la fin de l'épisode, on te montre son background parce que tu comprends pas un peu trop pourquoi le personnage, pourquoi Zilo, il est agressif. Et quand on te montre son background, tu te dis, ah ouais, donc c'était ça. Et là, tout prend sens. Et franchement, même le concept de condamner à être un héros, parce que un héros, c'est quoi? C'est quelqu'un qui naît avec des capacités en homme différentes par rapport aux autres, supérieures par rapport aux autres. Et au vu de ses capacités, on lui dit, ah, c'est toi le héros, tu es censé aller tuer le dragon ou le méchant ou quelque chose comme ça, tu es censé te battre, tu vois. Mais peut-être qu'il a juste envie d'être boulanger. Et c'est pas de sa faute s'il est né avec ses capacités. Donc, d'une certaine manière, tu es victime des dons que tu as reçus à la naissance. C'est comme si Peter Crouch, on lui avait dit, parce qu'il était grand, il devait aller jouer au basket, alors qu'il c'était un très bon joueur de foot. Alors, vous voyez un peu le comparatif. Je suis un peu bon dans ça, non? Mais bref, j'ai bien aimé le concept, mais le concept, il est encore plus violent dans le manga. C'est vraiment, l'auteur, le mangaka, il a vraiment poussé le truc un peu plus loin. Mais l'idée d'être condamné à être un héros, j'ai bien aimé ça. Et franchement, premier épisode de l'année, un épisode d'une heure, une animation incroyable. Après, j'attendrai de voir les 3 premiers épisodes pour voir si on va pas descendre en qualité. On a vu ça avec l'anime Uzumaki qui est sorti l'année dernière, sur lequel on avait beaucoup d'espoir, mais pour des raisons de budget, l'animation était bâclée à certains moments. Mais pour moi,